Nous accueillons aujourd'hui Thibaut Weingart qui représente le Parti écolo pour la commune de Uccle. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres secrétaire politique pour le Parti écolo au Parlement bruxellois, assistant en droit constitutionnel à l'ULB, tu es aussi conseiller communal à Uccle et tu te présentes en tant que tête de liste pour le Parti écolo à Uccle. Je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, on te posera différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on y va. Mais je suis tout à fait prêt. Alors, si le Parti écolo remporte les élections à Uccle, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Alors si nous sommes en majorité, je dis bien si nous sommes en majorité, et si par ailleurs nous assumons donc la fonction, les chefina de la culture, ce qui serait une petite révolution, parce qu'il faut savoir que le MR, les libéraux tiennent les rênes de la culture à Uccle depuis des années. Les 3 projets que nous souhaiterions prioritairement concrétiser, c'est d'une part faire une liste des locaux et des espaces disponibles pour les jeunes artistes, les artistes émergents uclois, du cru, et d'ailleurs, éventuellement, bien entendu, ils sont aussi les bienvenus, parce que j'ai souvent des jeunes qui viennent me trouver et qui me disent, voilà, nous, avec notre groupe de musique, on souhaiterait répéter dans un local, mais on n'a pas de local disponible. Donc voilà, établir là une liste de ces locaux et aussi d'espaces extérieurs. Il peut s'agir d'une partie de parc, il peut s'agir d'une place publique, d'un terrain qui appartient à la commune, pour tout type d'expression artistique. On pourrait imaginer de la peinture murale, du graphe, de la sculpture. Donc voilà, établir cette liste et mettre ces lieux à disposition. Deuxièmement, lancer un pass culture, avec un prix, bien entendu, ça ne concerne pas que les jeunes, mais on aurait une tarification pour les jeunes, afin de faire découvrir de nouveaux lieux d'expression artistique et culturelle à Uccle, donc qu'il s'agisse d'expositions, qu'il s'agisse de spectacles notamment. Et troisièmement, lancer et soutenir des coproductions entre de jeunes talents et le centre culturel d'Uccle. Il y a notamment la salle polyvalente qui pourrait être mise à disposition. Alors, comment vas-tu attirer les jeunes, par exemple, vers les nouveaux locaux qui seraient disponibles, ou simplement les informer de la création du pass culture et du tarif préférentiel qui est fait pour eux ? Alors, il y a toute une série d'acteurs de terrain qui sont très actifs et sur lesquels on va bien évidemment pouvoir se reposer. Donc il y a à Uccle 2 maisons de jeunes, une maison de jeunes francophones, l'Antiride du côté de Saint-Job, une maison de jeunes néerlandophones et alors toute une série d'ASBL qui sont actifs chaussée de Nerstal. Je pense à Dynamo, je pense également à Animation, Prévention socioculturelle. Par ailleurs, au niveau des colos, et ça ne t'étonnera pas, on veut également lancer un conseil consultatif des jeunes, avec des jeunes des mouvements de jeunesse, avec des représentants jeunes des clubs sportifs, des associations culturelles, des quartiers. Et ce conseil permettrait de prendre le pouls, d'entendre les jeunes par rapport, que ce soit à leurs souhaits en matière culturelle ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres outils, je pense à Internet, au journal communal. Voilà, il faudrait réfléchir, mais il y a un certain nombre de canaux qui pourraient être utilisés. Alors, je ne pourrais évidemment pas passer à côté de cette question, c'est le nerf de la guerre, surtout dans ces temps de crise financière et budgétaire. Comment vas-tu faire en sorte de financer ces plans, ces projets ? Alors, le budget communal, il n'est pas extensible et la situation financière des communes n'est pas merveilleuse, même à Uccle. Et donc, il faut effectuer des choix politiques. Il faut renoncer, ou alors il faut augmenter les impôts. Il faut renoncer à certaines dépenses pour libérer l'argent que l'on pourrait utiliser dans le domaine culturel. Je prends un exemple. À Uccle, ça fait des années qu'on engloutit beaucoup d'argent chaque année dans des caméras de surveillance. On a maintenant une 60aine de caméras de surveillance qui sont actives sur le territoire. Nous estimons au niveau des colos que ça suffit, que c'est assez, et que ces dizaines, voire ces centaines de milliers d'euros, ils peuvent être, par exemple, utilisés en matière culturelle. Alors, pour parler maintenant un petit peu plus de manière générale, comment est-ce que, à Écolo, Uccle, vous percevez ou concevez même la culture ? Bien, nous pensons que c'est un carrefour, un lieu de rencontre entre des personnes au parcours de vie, au parcours professionnel, aux origines différentes, aux âges différents, entre les moins jeunes et les plus jeunes.
vous avez là de belles activités intergénérationnelles qu'on peut également imaginer. Et donc voilà, vous avez là un beau bouillonnement, un beau carrefour, une belle rencontre entre des personnes d'origine et d'horizons différents. Alors, après avoir parlé un peu plus politique, on va revenir sur les jeunes. On peut faire le constat que très souvent, que ce soit dans les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que tu viens de nous présenter et que tu vas essayer de porter vont leur permettre justement d'être au centre des attentions, cette fois-ci d'une manière positive, d'améliorer leur image, autrement dit? Je ne vais pas essayer de les porter. Si nous sommes en majorité, on va les porter, on va les concrétiser, ça je te le garantis. Mais c'est vrai que les jeunes ont parfois une image qui est une image négative et sont parfois stigmatisés. Par exemple, à Uccle, j'entends ah oui, les jeunes font du boucan, du vacarme en rue, c'est du tapage nocturne. C'est toujours la faute des jeunes. D'ailleurs, dorénavant, on a interdit l'alcool en rue à Uccle, sauf exception, vous ne pouvez pas vous balader avec une canette de bière en rue, vous êtes passible d'une amende administrative, ce que nous trouvons une mesure totalement exagérée, mais enfin ça c'est un autre débat. Or ici, les jeunes auront l'occasion de s'exprimer au centre culturel. Imaginez toute une série de concerts, vous auriez des espaces dédiés à l'expression artistique des jeunes, sculpture, la peinture, et ça permettrait aux Uclois, à d'autres Uclois issus d'autres horizons, de découvrir ces talents uclois qui, jusque-là, n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement. Alors, nous arrivons maintenant au terme de notre interview. Je vais te poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que toi, personnellement, ou avec l'aide du Parti écolo, vous organisez un événement qui aurait pour but de faire découvrir un style de musique bien particulier, un genre musical particulier? Alors actuellement, nous n'organisons pas un tel événement. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas aux commandes, nous sommes dans l'opposition, donc nous n'avons pas accès directement aux moyens financiers, et ce n'est pas nous qui décidons au final. Maintenant, si nous entrons en majorité, on peut imaginer à ce moment-là de créer un nouvel événement, un nouveau festival de musique. Actuellement, il y a l'Uccle Rock qui se déroule une fois par an. Ou alors, on peut aussi envisager de transformer ce festival-là en un festival qui rassemblerait des styles de musique différents. Donc là, il faudrait plancher là-dessus avec les acteurs de terrain, en concertation avec toute une série de personnes à Uccle, pour examiner si la préférence va à un festival pour un style de musique bien déterminé, ou est-ce qu'on ferait une année sur deux en alternance, ou un festival qui réunit différents types de musique. Voilà, moi j'ai pas de position arrêtée par rapport à ça. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas été là au début de l'interview, que tu te présentes en tant que tête de liste pour le Parti écolo à Uccle. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.